Hello YouTube, alors on a les noirs ce coup-ci, on joue à 1552 et on a E4. Alors la dernière fois on a joué C6, je pense que je vais revenir à mes vieux amours avec D5, qui est donc la Scandinave. E prend D5, Dame prend D5, et assez souvent j'ai le droit à cavalier C3. Cavalier C3, il y a plusieurs coups possibles, Dame D6, il y a même des Dames D8 qui existent. Moi je joue la variante principale qui est Dame A5. Donc je sors la Dame, je perds des temps parce que il m'attaque en développant une pièce. Donc c'est un tout petit peu dangereux, c'est qu'après il faut pas perdre de temps en fait. Mais voilà, quand on connaît, ça va, mais quand on connaît pas, c'est pas forcément une bonne ouverture à jouer. Donc fou C4, c'est normal. Moi je joue fou F5, je développe mes pièces, je vais jouer E6, C6. Alors fou B3 tout de suite, ça c'est pas totalement normal, il n'a pas nécessairement besoin de le faire. Et je sais même pas pourquoi il le fait. Du coup j'ai le temps de jouer E6, pour moi il a perdu un petit temps là-dessus, donc tant mieux. Ensuite, on va jouer C6. C6, alors j'aurais presque pu jouer carrément avec fou G5. Bon, pas obligé. Pas obligé. Je vais jouer ensuite cavalier D7. Je développe mes pièces. Fou D2. Alors souvent sur fou D2, moi je joue fou B4. Et A3, je fais fou prend cavalier. Fou prend fou et ça donne la paire de fou tout de suite. Ça, c'est une façon de, c'est une façon de jouer. L'autre façon de jouer, donc soit on joue avec fou B4 hein, et on s'apprête à donner la paire de fou, en se disant la position est un peu fermée, le fou en B3, il donne sur un mur et il n'y a pas de souci. Soit sinon, on peut aussi replacer sa dame par exemple en C7. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est les découvertes, hein, parce qu'en A5, évidemment, elle est dans le viseur du fou, donc il y a des menaces de découverte qui sont parfois un tout petit peu gênants. Donc je préfère jouer comme ça. J'ai envie de partir sur l'attaque en fait. Là, il joue H3 parce qu'il a peur de fou G4. Et je sais pas, je me sens d'une humeur un peu. Allez, agressive. Agressive, on va jouer H6, ensuite on va envoyer G5. Et je crois que je vais tenter. Alors normalement, je le fais pas, mais j'ai envie de tenter un grand roc. Allez, grand roc. Je sors de l'alignement de la tour. Grand roc, normalement, on le joue pas forcément trop sur une Scandinave. Mais comme il a perdu un petit peu de temps avec fou B3 et que ça bloque un peu ses pions ici, je me dis que avec cette petite perte de temps, peut-être que ça va le faire. Donc ok, là il joue fou E3 qui est pas mal, ça m'attaque le pion, ça m'attaque ce pion. Est-ce qu'il est réellement en prise? En réalité, sur fou prend A7, il y a la thématique classique de B6 et dame prend fou. Bon, sur... Allez, du coup, je vais peut-être lui laisser, alors ce qu'il faut juste que je calcule, c'est A7, B6, s'il sacrifie fou prend pion, je peux récupérer du cavalier, j'aurai deux pions pour la pièce, deux pions pour la pièce, moi je pense que ça va. Allez, je joue B5, je dis vas-y, prends-moi mon petit pion. Je pense que c'est pour ça qu'il a joué fou E3, donc... Et on va voir comment il le joue. Maintenant, comment est-ce que moi je continue mon attaque? Est-ce que... Ok, ça m'embête un tout petit peu. Il m'attaque ici. Il m'attaque. Alors, est-ce que je continue avec G4? Ce qui est chiant avec G4, déjà, il a cavalier prend fou intermédiaire, pion prend. Et après, s'il avance ce pion, est-ce que c'est gênant pour moi? Est-ce que, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon fou, il a encore un intérêt ici? Là, oui, mais si je le retire, pour moi, il manque un peu d'intérêt. Si je joue fou G6, en vrai, il manque un peu d'intérêt. Après, son cavale ici n'est pas non plus hyper bien placé. Je peux peut-être pousser des pions E5 et il va revenir. Ouais, j'ai l'impression que les deux coups se défendent. Bon, le coup naturel, ce serait quand même de jouer fou G6, donc de revenir avec son fou. C'est plus normal hein, de revenir avec son fou. Voilà, maintenant je vais pouvoir peut-être, alors pas tout de suite pousser parce que si je pousse il prend mon pion. En vrai je sais pas trop, je sais pas trop ce qui était le mieux. Est-ce que pousser tout de suite G4 en me disant cavalier prend fou, pion prend et au final tout va bien. Sachant qu'il pouvait après peut-être jouer des coups comme H4. L'idée hein, c'est quoi? C'est quand on est sur des rocs opposés c'est d'essayer de gagner des temps, hein, gagner au max de temps, donc gagner des temps dans l'attaque, c'est-à-dire ne jamais se faire fermer. Le risque c'est en fait si on pousse et que d'une certaine façon il arrive aussi à pousser et à bloquer complètement, bah en fait il n'y a plus d'attaque. S'il n'y a plus d'attaque c'est compliqué. Ouais, toujours parfois des sacrifices possibles mais c'est quand même pas simple. Sinon c'est une course de pion. Course de pion sans se faire bloquer. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Maintenant, donc comment est-ce qu'on peut continuer sur cette position? Sur cette position, donc là, ça y est, il engage la course. Est-ce qui m'inquiète vraiment? Pour l'instant, pas trop.
Pour l'instant, pas trop. Ouais, ça m'inquiète pas trop trop. Non, là, j'ai envie de jouer E5. Parce qu'en fait, sur E5, s'il joue cavalier E2, bon, ça le fait vraiment revenir en arrière. Ça bloque aussi sa dame, donc je pourrais peut-être pousser tout de suite. Et s'il joue en F3, je peux jouer G4. Et ce qui est bien avec G4, c'est que j'attaque à la fois le cavalier et le pion. Et qu'en fait, s'il avance le pion, donc je gagne le cavalier, ça c'est pas possible. Et s'il bouge le cavale, en fait, moi je vais ouvrir. Donc d'une certaine façon, s'il revient en F3, j'ouvre un peu quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que je vais le jouer. Pour ça que je vais le jouer. Est-ce que c'est risqué? Je crois pas que ce soit trop risqué, donc ok, c'est pour ça qu'il a choisi de revenir en E2. Sauf qu'en E2, bah, j'avais dit maintenant je peux peut-être pousser. Alors je peux pousser, est-ce que lui, lui aussi il peut pousser, hein, si je pousse. Mais il peut pousser, ouais. Est-ce que j'ai des cavaliers après qui viennent? Je sais pas, est-ce que j'ai vraiment de l'attaque si je pousse? Pousse, pousse. Non, pas pousse, pousse. En vrai, j'aurais envie de pousse. Je vais peut-être pousser celui-là. Si je pousse celui-là, le problème c'est que celui-là il est en prise. Ok. En fait, j'aimerais bien pousser deux crans. Et ensuite, G4. Donc pousser H5, H4 pour lui bloquer son pion H. Et ensuite pouvoir jouer G4. Comme ça, quoi qu'il arrive, j'ouvre sur son roi. Mais le problème, c'est que si je pousse H, il a peut-être tout simplement fou prend G5. Je sais pas si c'est grave, fou prend G5. Parce que ça m'ouvre la colonne G. Ça, c'est l'avantage. Donc après, je peux jouer peut-être fou H6. Je sais pas, il peut faire fou prend fou, tour prend. Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis content de lui avoir laissé un pion? Pas forcément. Pas forcément. Bon, rien ne me va, hein. Est-ce que je peux pousser sinon D4 en me disant s'il prend, je récupère et puis après j'ai ma tour qui est alignée? Je sais pas, ça va lui donner des cases de rebond pour son cavale. Je suis pas hyper convaincu par ça. Je suis pas hyper convaincu par ma position au global. Alors sinon un autre truc c'est peut-être comme ce fou ne joue pas, c'est de jouer d'abord fou F5. Parce que fou F5, ouais on va jouer comme ça. Fou F5 parce qu'en fait son fou en E3, une fois qu'il pousse, à un moment donné il risquait même de prendre. Et en fait si je joue par exemple, s'il a le temps de jouer à 5, ensuite il menace de prendre parce que sur B6 il peut récupérer soit avec le pion soit avec le fou. Donc là je sors mon fou en F8 et donc je lui enlève son fou en E3. Alors je sais pas si je l'enlève parce que peut-être qu'il peut pousser des 4. Mais des 4 prise, cavalier prend. Je sais pas. Peut-être qu'il peut faire ça. Peut-être qu'il peut faire ça, mais en tout cas je lui pose des questions et il a plus cette super diago. Donc pour moi c'est pas mal. S'il décide lui-même de prendre, fou prend, j'ai cavalier prend, je lui attaque le fou en B3. Il a pas trop envie que je le prenne parce que voilà. Donc il choisit de le jouer comme ça. Il choisit de le jouer comme ça. Donc ok. Bon, soit. Alors, comment est-ce qu'on continue? Est-ce que je joue fou prend fou maintenant? Donc fou prend fou, j'ai pas très envie parce qu'en fait après il va avoir sa dame qui va être bien placée. Donc j'ai pas de raison de bien lui placer sa dame. Est-ce qu'on pousse le pion maintenant? Non. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans cette position là? J'ai pas une inspiration de dingue. J'ai l'impression que ce cavale en F6 il joue pas énormément. J'ai pas de dame B6. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de dame B6. Comment est-ce que je peux remettre une pression sur son fou? Non, je peux toujours pas avancer parce que sinon il me prend. Alors peut-être sinon un plan c'est cavalier E8 et ensuite jouer pour F5. En fait, ouais, on va décaler ce cavalier pour ensuite jouer pour F5 et pouvoir continuer d'avancer. Donc où est-ce que je le décale? Est-ce que je le décale en E8 pour venir en D6? Ou est-ce que je le décale plutôt en H5? Ça me bloque un peu mes pions. Mais par contre, ça continue de me créer un petit peu de contre-jeu. Allez, on va jouer cavalier H5. Cavalier H5, je pense honnêtement, c'est pas le coup du siècle, hein. Les mettre comme ça son cavalier sur la bordure. Mais mon idée, c'est de libérer mes pions. J'ai vraiment envie de libérer mes pions. Et pour l'instant, pour moi, il peut toujours pas prendre, hein. Parce que fou prend, cavalier prend, j'attaque toujours son fou. Donc ça va. S'il pousse, en fait, il me menace pas tant que ça, tant que son fou est ici. Donc j'ai pas envie tant que ça qu'il décale son fou. Parce que s'il pousse, à un moment donné, moi je fais simplement B6 et il n'y a plus d'attaque. Donc ça va. Et moi de mon côté, bah il peut pas, hein, pour l'instant il peut rien bloquer. Donc je vais jouer F5. Alors,
Est-ce que j'ai le temps de jouer F5? J'ai pas le temps de jouer F5. J'ai pas le temps de jouer F5, du coup je vais d'abord prendre son pion. Allez, je prends D4, il va récupérer. S'il récupère du cavale, son cavale ensuite, il a pas. Je vois pas tout de suite de beaux rebonds. Je vois pas des rebonds qui me font vraiment peur. Donc ça va, je pourrais même jouer tout de suite F5, je crois. Ah non, il a peut-être une case en E6 qui est un peu chiante. Par contre, moi je peux placer ensuite mon cavale ici. On va faire comme ça. Allez. Pion prend. De toute façon, j'ai pas trop envie de jouer fou D6. J'ai pas trop envie non plus de jouer fou B6. Ok. Donc il choisit de faire ça. Il choisit de faire ça, mais ça, je pense que c'est bon pour moi. Déjà, je peux faire fou prend fou. Cavalier prend fou. Et après, peut-être cavalier C5. Cavalier C5, j'attaque son fou et j'attaque son cavale à la fois. Euh, son fou, son cavale qui a pas forcément des très bonnes cases. Allez, on va partir là-dessus. Fou prend fou. Je simplifie un petit peu. Mon cavale, il peut revenir sur une très belle case, hein. Cette case, elle est très bien quand il y a le pion H3. Pourquoi? Parce que dès qu'il pousse, je peux avoir des cavaliers prend pion échec. Et ensuite, si jamais il joue roi H2, je peux consolider avec G4. Donc ça va. Bon, là maintenant, j'ai envie de voir ce qu'il joue sur cavalier C5. Cavalier C5, donc il a le cavale attaqué et le fou attaqué, plus ou moins attaqué. Donc je vais jouer cavalier C5, parce que comme ça me libère la tour. Ça évite aussi qu'il me cloue avec tour E7. Ça attaque son cavale et ça attaque son fou, donc ça fait quand même pas mal de choses à la fois. Même si son fou, je sais même pas si j'ai envie de le prendre. Honnêtement, je crois que j'ai pas envie de le prendre, ou en tout cas pas tout de suite, parce que je considère que pour l'instant, il sert à rien son fou. Bon, je préfère mon cavale en fait, donc je vais même pas le prendre tout de suite. Je pense que je vais commencer par jouer... Ah ouais, alors, attends, si je joue ça... Si je joue ça, qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue cavalier prend fou? Non. Parce que là, il commence à me faire hésiter un peu. C'est pas mal son petit coup. Hmm. On va jouer tour E8. Tour E8, ça mange pas de pain. Je ressente ma tour. Pour l'instant, pour moi, il est encore un peu bloqué. Je vois pas tellement comment il peut avancer. Parce que maintenant qu'il a perdu son gros fou, en vrai, ça va. Bon, j'ai toujours mon plan aussi, hein, d'avancer ce pion. Peut-être d'avancer complètement ce pion. Donc ok, il choisit de protéger. Il choisit de sortir son... de sortir ça. Je crois que j'ai toujours envie, moi, d'avancer, hein. Pourquoi j'avancerai pas? C'est quoi le problème d'avancer? Ah, attention, maintenant il a des coups comme B4. Il a des coups comme B4, le petit filou. Petit filou. Ben, B4, est-ce que c'est gênant? J'ai cavalier ici, qui est peut-être pas si mal. Donc non, c'est pas si gênant que ça à court terme. Est-ce que j'ai cavalier... Est-ce que je peux jouer cavalier ici? Cavalier prend cavalier. Si je récupère du pion, je menace son cavale. Hmm. Ouais, je suis pas tant convaincu que ça. On va gagner un temps. Est-ce que je mettrai pas tout de suite le cavalier ici? Je sais pas, hein. J'ai pas d'arnaque, tour prend cavalier, tour prend tour. Il y a un, c'est défendu. J'ai aucune arnaque, faudrait que j'arrive à dévier son cavale. Mais j'ai pas de moyen de dévier son cavale facilement. Euh, Son B4 m'emmerde un peu, hein, parce que B4, B5, en fait, ça vient assez vite. Alors, non, ça, on va pas jouer cavalier E6. Ouais, il me pose des soucis, hein, il me pose 2-3 soucis, hein. Allez, en fait, je vais jouer cavalier F4. Mon idée, c'est quoi? C'est que sur cavalier prend cavalier, il y a pion prend, et ensuite, j'ai ouvert la colonne G. J'ai ouvert la colonne G, je pourrais peut-être en profiter. C'est ça mon plan. Le truc aussi, c'est de me dire que je vais peut-être, je suis pas sûr, hein, mais peut-être sur cavalier prend cavalier, pion prend, peut-être gagner un temps. D'ailleurs, au passage, sur cavalier prend cavalier, je peux aussi décider de faire tour prend. Ok, il défend comme ça. Il défend comme ça. Il défend comme ça. Ouais, bah écoute, il peut, hein. Il peut. Alors moi, déjà, j'ai un cavalier D3, qui est peut-être rigolo. Cavalier D3, ça lui fait une fourchette tour dame, il est obligé de faire fou prend. Ah ouais, on va la jouer comme ça. On va jouer cavalier D3. Alors, lequel? En fait, mon plan, c'est que j'ai deux cavaliers qui attaquent cette case D3 qui est défendue qu'une seule fois. Donc là, j'ai un moyen de gagner une qualité. Est-ce que je mets celui-là ou est-ce que je mets celui-là? Si je joue ce cavalier en D3, après, de toute façon, j'attaque la dame, hein. J'attaque la dame, donc cavalier D3. En réalité, il est un peu obligé de jouer fou prend cavalier et après, je récupère. Parce que sur cavalier D3, s'il bouge la dame, j'ai cavalier prend tour. J'ai cavalier prend tour. Donc je pense que ça va. Je pense pas qu'il ait d'intermédiaire. Alors cavalier prend tour.
Je pense pas qu'il ait trop d'intermédiaires. Allez, on va se jouer ce cavalier en D3. En vrai, je pense que ça revient à peu près au même. Et voilà. Et ça, c'est la petite fourchette. Petite fourchette. Après, mes pièces étaient quand même globalement pas mal placées. Voilà, j'ai un peu toutes mes pièces qui jouent. En fait, plus je joue sur des niveaux ouais, 1500, 1550, 1600, je me dis ça joue bien, je vois pas de faute, il n'y a pas des dons de pièces immédiats ni rien. Simplement, je trouve que j'ai l'impression que la différence, c'est les pièces qui sont un peu moins bien placées. De toutes mes dernières parties, j'ai vraiment l'impression que bah voilà, ça va être une tour qui joue un petit peu moins, ça va se jouer sur un peu plus de détails. Ok, donc maintenant, eh ben, il y a une caloche, hein, on va aller prendre la caloche, hein. On va prendre la caloche. Là, je vais jouer au plus simple. En fait, le risque, c'est qu'il commence à avoir de l'attaque. Donc, je vais enlever toute ambition de sa part. Alors, là, j'ai un petit clouage. Là, je vois que j'ai un alignement tour-dame. J'ai un petit clouage. La question, c'est est-ce que je joue cavalier prend cavalier d'abord? Il est obligé de jouer tour prend. Et si je joue C5 ensuite, est-ce que ça va? Je pense qu'il peut s'en sortir même si je joue C5 tout de suite. Parce que si je joue C5 tout de suite, le problème, c'est quoi? C'est qu'il peut jouer cavalier prend cavalier. Si je récupère avec le pion, il a le temps de jouer tour prend tour, tour prend tour. Et en fait, après, son cavalier n'est plus cloué. Donc peut-être qu'il s'en sort. Alors sur cavalier prend cavalier, je peux aussi jouer dame prend. Ça, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal en fait. Parce que si je joue C5 maintenant, on a dit c'est cavalier prend cavalier. Donc là, c'est petit exercice de calcul. Ça, je pense aussi, c'est ce qui fait un peu ce qui peut faire la diff. Cavalier prend cavalier. C'est quand on se gourre pas, parce que bah voilà, je peux me gourer aussi, hein. Cavalier prend cavalier. En fait, si je joue d'abord dame prend cavalier, donc j'attaque sa dame, ok. Son cavalier est cloué aussi. Si jamais il joue dame prend dame, j'ai d'abord tour prend tour échec. Ouais, 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 ça me va. Donc du coup, on va jouer C5. Je pense que C5, c'est la petite, c'est la pointe, la petite pointe gagnante à voir, hein. Mais j'ai cette impression. Parce que je vois pas comment il se sauve en fait, hein. J'ai peut-être raté un truc, hein. J'ai peut-être raté un truc, mais je crois pas. Et bah, il semblerait que non. C'est un abandon. Alors, on va regarder rapidement. Est-ce que j'ai raté un truc? Euh, Écran lichess, échiquier d'analyse. On regarde. Si je reviens un coup en arrière, ouais, le coup de l'ordi c'est C5. Parce qu'effectivement, sur cavalier prend cavalier, j'avais bien calculé. Parce qu'il y a dame prend. Et en fait, là, il n'y a pas moyen il y a pas moyen de sauver. Il n'y a pas moyen de tout sauver. Il y a à la fois un cavalier attaqué. S'il joue dame prend dame, j'ai tour prend tour échec et je récupère la dame. S'il bouge son cavalier, j'ai tour prend dame, donc je gagne la dame. S'il joue tour prend tour, j'ai dame prend dame. Donc là, l'ordinateur, il recommande tour E3. Mais sur tour E3, je regagne une pièce, hein. Hop, hop, et puis après, ouais, je peux faire ce que je veux, je peux tout échanger. Ah non, peut-être pas dame prend, parce que dame prend, il y a dame prend dame, tour prend et tour prend tour échec, mais ça reste gagnant. Et bah bonne petite partie, j'espère que ça t'a plu, et puis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.